tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler plantes. Plantes de jardin et plus précisément d'œillets. Et oui, c'est la saison des petits œillets, on en trouve beaucoup, on vous en offre peut-être et donc il était temps de faire une petite vidéo pour vous expliquer comment les entretenir. Alors c'est parti, je vous en dis plus. L'œillet, donc l'œillet commun, peut se replanter en pleine terre ou laisser en pot dans une jardinière, peu importe. Mais il faut impérativement qu'il soit mis en extérieur. Dans votre intérieur, il ne tiendra pas. Donc l'œillet, d'office, il va dehors. Vous pouvez donc le mettre dans le jardin. Il est vivace, c'est-à-dire que vous le retrouverez tous les ans, il refleurira tous les ans. Vous n'avez pas besoin de le cacher l'hiver. Moi, tous les ans, les miens restent comme ça, en pot. Alors, obligatoirement, quand il y a un petit peu de neige, si ou du gel, ce que je fais, j'enlève un petit peu le surplus. Mais vous les laissez faire leur vie. Et ce qui fait que l'année d'après, ils doublent de volume et au fur et à mesure, vous aurez une belle potée. Par contre, ce que vous pouvez faire au printemps, c'est couper toutes les tiges qui ne sont pas belles. Parce qu'obligatoirement, vous en aurez qui vont avoir séché, jauni, peu importe. Donc n'hésitez pas à couper ce qui n'est pas beau et lui donner en même temps la forme que vous voulez. En termes d'arrosage, l'œillet n'est pas très contraignant. Vous avez besoin, allez, arrosage une fois semaine. Moi, en ce moment, il fait très chaud et c'est ce que je fais avec les miens. Donc un petit peu d'eau, beaucoup d'eau, une fois semaine suffira amplement. Ce que je vous conseille pour qu'ils soient également plus jolis et qu'ils ne moisissent pas ou ne pourrissent pas, c'est qu'au fur et à mesure que vos fleurs vont faner, vous pouvez les enlever délicatement. Vous pincez avec vos doigts et elles vont se retirer. Ce qui fait que ça va épargner un petit peu la sève au niveau de l'œillet et en plus ça évitera que votre fleur elle ne pourrisse et que de ce fait elle dégrade votre plante de façon générale. En termes d'exposition, vous pouvez les mettre en plein soleil ou mi-soleil, mi-ombre, comme vous voulez. Par contre, tout à l'ombre, attention, ils ne seront peut-être pas très beaux, ils ne fleuriront peut-être pas beaucoup. Donc préférez un endroit mi-soleil, mi-ombre ou plein soleil. En ce moment, vous me direz que le plein soleil, on évite parce qu'il faut beaucoup arroser. Mais très sincèrement, l'œillet ne vous demandera pas beaucoup d'eau. En termes de couleurs, vous pouvez vous faire plaisir avec toutes les couleurs possibles et inimaginables. Vous aurez même des fleurs différentes, avec des formes différentes. Vous avez comme les miens des un petit peu bicolores, vous avez des unicolores, vous avez des grandes tiges, des petites tiges, des grosses potées, des jardinières. Bref, franchement, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans les œillets, c'est quand même que vous êtes un petit peu difficile. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez mettre quelques pots au niveau par exemple d'un rebord de fenêtre, parce que l'œillet n'est pas très large et souvent au rebord de fenêtre, on n'a pas trop de place. Donc ça peut vous permettre d'avoir un petit peu de couleur sur les bords de fenêtre. Et le petit plus, c'est qu'il y a certaines variétés qui sont parfumées. Donc quand on les met en bord de fenêtre ou à côté d'un endroit où on passe régulièrement, dès que vous passerez à côté, vous aurez une bonne odeur. Donc c'est toujours agréable. Les pots d'œillet peuvent aussi se bouturer, c'est-à-dire que vous pouvez couper une petite tige, on a des fois des petits rejets ici, et les mettre dans l'eau ou en pleine terre. Certains qui ont la main verte le mettront tout simplement dans la terre et pouf, ça reprendra. Si vous n'avez pas trop la main verte, vous pouvez tout à fait couper la tige, la mettre dans l'eau, elle fait un petit peu de racine et vous la replantez en pleine terre. C'est l'avantage de l'œillet. Vous pouvez également le faire avec des œillets qu'on vous offre dans un bouquet ou les mini-œillets. L'avantage, c'est que des fois, vous avez déjà des petites ramifications qui se font. Donc, vous les coupez délicatement, vous mettez dans l'eau, vous attendez qu'il y ait un petit peu de racine et vous pouvez les remettre en pleine terre. Ce qui fait que vous aurez plein de couleurs différentes d'œillets dans votre jardin et vous pourrez même refaire des bouquets, ce qui peut être plutôt sympa. Bref, l'œillet va vous mettre de la couleur, c'est facile d'entretien et en plus, ça sent bon. Donc, vous n'avez plus aucune excuse de ne pas mettre un pot d'œillet dans votre jardin ou sur votre terrasse ou peu importe où vous voulez le mettre, mais je ne vous donne plus aucune excuse. Et voilà, vous avez toutes les clés pour réussir vos œillets et vous aurez compris qu'en fait, pour réussir ces œillets, eh bien, il n'y a rien à faire. Vous avez juste à planter et à laisser pousser. Alors franchement, vous n'avez plus aucune raison de vous en priver. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures florales. À bientôt!